Alma Mahler, elle n'est pas la seule à avoir composé peu d'œuvres, mais elle est sans doute la seule dont on juge l'œuvre à l'aune de toute sa vie et de tout ce qu'on a pu lui reprocher dans sa vie. C'est vraiment extrêmement intéressant, à un moment donné, de focaliser sur sa courte période dédiée à la composition. Alma, tu nais en 1879 à Vienne, de parents artistes. Petite, tu es douée pour le piano et tes professeurs t'encouragent. Surtout, elle a travaillé avec Zemlinsky, qui a été très important pour elle, qui était un compositeur très en vogue. Et elle tombe amoureuse de lui, et ils vivent une histoire amoureuse très turbulente. Et on peut toujours rêver et se demander ce qu'elle serait devenue si elle avait épousé Alexander von Zemlinsky et avait refusé la demande en mariage de Gustav Mahler. À 21 ans, tu as déjà composé une centaine d'œuvres, dont seule une vingtaine de leaders romantiques ont été retrouvés. Donc le lied allemand, c'est une composition d'une chanson, à la base, écrite sur un poème. Dans les leaders de Alma, ce qui est remarquable, c'est la maturité. Et d'ailleurs, l'aspect pianistique de ces leaders est très complexe. Ce sont vraiment pas des œuvres faciles pour le pianiste. Mais la rencontre avec Gustav Mahler te coupe dans ta création. Elle est vraiment très jeune, elle a à peine 22 ans. Nous sommes en 1901 et Gustave a près de 20 ans de plus qu'elle. C'est un chef d'orchestre, un compositeur et un directeur, puisqu'il dirige l'Opéra de Vienne depuis 1897. Et ce charisme et cette autorité vont vraiment impressionner la jeune Alma. Donc Gustav Mahler tombe très rapidement amoureux d'Alma. Il lui propose le mariage, mais à condition qu'elle arrête de composer. Parce que selon lui, il n'y avait que la place pour un grand compositeur dans le couple, et visiblement, c'était lui. Et Alma renonce et accepte d'épouser Gustav Mahler, non sans noter dans son journal intime de l'époque qu'elle en gardera une épine plantée au cœur toute sa vie durant. Pourtant, il n'a jamais entendu tes compositions. Et malgré votre passion commune pour la musique, ton mariage n'est pas heureux. Alma a de gros épisodes de dépression, elle est coupée de ses amis, elle est coupée de ce qu'elle aime. Donc voilà, donc c'est aussi beaucoup de sacrifices. 10 ans plus tard, ton couple est en crise et tu te tournes vers d'autres hommes. Ton mari consulte alors le père de la psychanalyse, Freud. Et personne ne sait ce qui a été dit dans cette session, mais ce qu'on sait, c'est qu'après, il a demandé à Alma de voir ses partitions. Et donc, Alma montre ses compositions et Gustav Mahler se met à pleurer et il lui demande pardon pour avoir arrêté ce grand talent. Il envisage de les faire publier, d'ailleurs ça sera fait plus tard, et il lui demande aussi de reprendre la composition. Mais tu y parviens mal et tu t'interromps quand Gustav Mahler meurt en 1911. Je pense qu'il y a énormément de raisons qui peuvent être invoquées. Le fait qu'elle n'ait pas poursuivi suffisamment ses études. Elle exprime à plusieurs reprises dans son journal, elle parle du fait que les bonnes femmes, je la cite, ne seront jamais capables en fait, de faire quelque chose qui soit grand. Alma fait partie de ces femmes qui, comme Clara Schumann d'ailleurs, disaient que finalement une femme ne doit pas prétendre composer. Elles ont toutes les deux intégré les injonctions, la façon de penser de cette société allemande. Et tes compositions ont été éclipsées par ta réputation de femme fatale. On se souvient souvent d'Alma pour les hommes qu'elle fréquentait. C'était des grands génies de l'époque. Et donc c'était par exemple Oskar Kokoschka, Gropius, l'architecte, et aussi Franz Werfel, qui est un écrivain très connu, très en vogue. Alors on l'a réduit à un rôle de muse, mais on en fait aussi quelqu'un qui détruit. Quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui, en fait, n'aime que pour assouvir des besoins personnels. On dit d'elle que c'est un monstre. Donc oui, c'est un cas difficile, parce qu'effectivement, Alma Mahler a des propos qui sont insupportables, et elle a des attitudes qui sont impardonnables, notamment certains propos antisémites. Le recul de l'histoire fait que je pense qu'on peut peut-être avoir, en tout cas, essayer d'envisager tous les angles de ce personnage si complexe. Get